Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de vos mémoires, de vos émotions, de la conscience, traitement des informations. Tout ça, il est contrôlé par un système qui s'appelle le système nerveux. On a un autre système de contrôle, c'est le système hormonal, mais le système nerveux est beaucoup plus rapide que le système hormonal parce que dans ce système, on a ce qu'on appelle l'influx nerveux, c'est un influx électrique. Alors, le système nerveux est subdivisé en deux, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, son rôle est de recevoir, enregistrer et interpréter des informations qui parviennent de la périphérie ou bien du système nerveux périphérique. Il est constitué de la moelle épinière et de l'encéphale. La moelle épinière est située dans un canal qui s'appelle le canal rachidien, qui résulte de la superposition des vertèbres de la colonne vertébrale, et l'encéphale constitué de trois organes, le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Ces trois organes sont situés dans la cavité de la boîte crânienne. On passe au système nerveux périphérique qui est constitué par des organes qui sont situés à l'extérieur du système nerveux central. Ces organes correspondent aux différents nerfs rattachés à l'encéphale ou à la moelle épinière. Les nerfs qui se rattachent au tronc cérébral de l'encéphale sont appelés les nerfs crâniens et les nerfs qui se rattachent à la moelle épinière sont appelés les nerfs rachidiens. Le système nerveux périphérique il est aussi subdivisé en deux voies, la voie motrice et la voie sensitive. Mais qu'est-ce que ça veut dire voie motrice et voie sensitive? La voie sensitive, c'est la voie de la perception, c'est-à-dire la perception de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et la perception de ce qui se passe dans l'environnement ou bien à l'extérieur du corps. Ce voie est appelée aussi la voie afférente, c'est-à-dire tout ce qui va arriver au système nerveux central. La voie motrice ou bien la voie efférente, c'est la réponse du corps. Et cette réponse peut se donner de deux façons. On peut avoir une réponse autonome ou une réponse somatique. La réponse somatique, c'est une réponse volontaire. Comme par exemple, quand j'écris, c'est une réponse, mais c'est moi qui ai décidé de faire ça. C'est une réponse volontaire. Au contraire, la réponse autonome, c'est une réponse involontaire, comme par exemple les battements du cœur, la respiration et plusieurs paramètres qui sont en train de se passer dans notre corps et on ne peut pas le contrôler. Alors, cette partie est subdivisée aussi en deux, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Mais qu'est-ce que ça veut dire système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique? Le système nerveux sympathique, est préparer le corps à une activité physique intense, comme par exemple en une situation dangereuse, le système nerveux sympathique est activé et plusieurs fonctions corporelles sont effectuées à la fois, comme par exemple la fréquence cardiaque est augmentée, le foie est stimulé pour libérer du glucose dans la circulation sanguine, les bronchioles pulmonaires sont dilatées pour laisser entrer plus d'air dans les poumons, etc. Et le système nerveux parasympathique, c'est le contraire du système nerveux sympathique. Relâcher le corps et inhiber ou ralentir de nombreuses fonctions à haute énergie. Et voilà une petite introduction de notre système nerveux et à la prochaine vidéo.